Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit timer qui vient de se lancer. Nous partons pour 18 minutes d'attente. Mais du coup, nous allons pas rester sur ce petit plan-là, puisque nous allons rester ici avec le petit chat. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce mercredi, jour inhabituel pour un live. Ce sera un live très rapide, étant donné qu'aujourd'hui, on va parler du Pokémon Direct. J'ai failli dire Nintendo Direct, ce n'est pas un Nintendo Direct, c'est un Pokémon Direct. Oui, il y a un Marcel de Malalpha. Effectivement, Max, Max, effectivement, parce que j'avais prévu d'aller faire du tennis aujourd'hui et j'avais zappé qu'il y avait le Nintendo Direct. Je pensais que j'allais le louper, mais en fait, mon cours de tennis est à 16h, donc du coup, ça va, je suis dans les temps, donc du coup, je suis. Ah oui, il y a ça aussi qui a changé. Je suis prêt, paré à partir, donc dès que le live est terminé, paf, paf, je vais taper la balle, paf, paf, paf. Voilà. Bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous voulez peut-être une petite musique de fond? Je sais pas. Voilà, ça c'est de la musique de fond, ça. Ça ambiance, ça c'est bien. Alors, de quoi ça parle? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez du coup? Sachant que ce sera seulement sur le prochain Pokémon, moi je vous avoue. Putain, mais je suis complètement pas cadré, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi? Je vais faire mes tests vite fait. Il faudrait que je sois plus comme ça là. Comme ça, ouais, et là comme ça. Si je me mets comme ça. Ok, là je suis cadré. Parce que le chat est là. Bon, il faut que je mette comme ça. Ok, d'accord. Il y a des gens qui sub, merci beaucoup. Alors nous avons qui a sub du coup? Nous avons Neiroflow qui a resub pour son deuxième mois. Bientôt l'emoji cœur orange, attention. Nous avons Macarop. Non, je l'ai mal dit, Macaropog qui a resub pour un deuxième mois aussi. Salut Farod, je voulais te dire que c'est pas Mekarop, mais... Ah mais t'as anticipé que j'allais me gourer sur la prononciation de ton pseudo, mais t'es trop fort hein. Sinon, quelles sont tes attentes? Eh ben, étonnamment, aucune attente. Parce que je suis déjà déçu, en fait, du jeu. De tout ce qu'on a vu, quand ils ont montré le vrai trailer du jeu. J'étais déçu que ce soit pas un monde ouvert comme ils avaient promis. Ils avaient promis un vrai monde ouvert à la Zelda Breath of the Wild et tout ça. Et de ce que j'en ai vu, ça reste un Pokémon Soleil et Lune mis sur Switch. Donc je suis très déçu. Donc en fait, peut-être qu'ils vont me surprendre. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles mécaniques de gameplay. Je sais pas. Putain, mais ces cheveux, c'est. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Hein, c'est terrible. J'ai les cheveux beaucoup trop longs. Ah, mon dieu. Ouais, donc moi je suis déjà assez déçu. Donc j'ai aucune attente. Je ne peux que être surpris. Je ne peux pas être plus déçu que ça. Nymphia, mon modérateur préféré, et je parle de toi, je dis mon modérateur préféré parce que t'es le seul garçon dans le modérateur Twitch. Déjà 3 mois. Et Nymphia, tu me fais le coup à chaque fois, tu ne me laisses pas le temps de t'offrir le sub. Mais du coup, si ça fait 3 mois, c'est que t'as débloqué le cœur orange, du coup, félicitations. Et merci à Creeposer qui a resub pour un deuxième mois avec Amazon Prime, merci beaucoup. Et enfin, merci à Urix pour les 300 bits. Et non, merci aussi à Nat Willem qui a sub pour la première fois. On dit bonjour à Nat Willem. J'espère que tu vas bien. Bonjour Nat Willem, j'espère que tu vas bien. Alors le chat. Oui les aisselles, oui. Oh regarde, hein. C'est des aisselles de tennisman bien rasées. Attention. Même toi tu ne fais pas mieux, attention. On veut connaître les évolutions des starters. Oui, ça c'est une... Je pense qu'ils vont... Ils ont tout intérêt à les diffuser aujourd'hui. Mais ouais, je serais curieux de voir l'évolution de... Alors, je t'avoue que je me souviens plus, mais je crois que mon préféré, c'était le petit lapin de feu, là. Il était tout mignon. Il y avait une espèce de singe pour le starter plante. Et une grenouille d'eau, je crois. Elle avait les mains comme ça, je crois. Elle faisait des trucs comme ça. J'aurais peut-être dû regarder le trailer. Mais tu sais quoi? On va peut-être regarder le trailer maintenant, avant que le live se lance. Regardez, on a encore... Vous le voyez en haut à gauche, on a encore 14 minutes avant que le Pokémon Direct se lance. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder pour se remettre dans le mood, le direct de la dernière fois. Nous avons le Lua qui a sub. Le Lua ou les Lua, je sais pas comment on dit. Je dirais le Lua, parce qu'il n'y en a qu'un seul de Lua. Alors, Pokémon Direct. Il y a que des gens qui sont des streams là actuellement. C'est chiant ça. Moi je veux le Pokémon Direct de... C'était quand? C'était en février ou en mars? C'était en 2019. C'était en février, le 27 février. Ah, je l'ai là, c'est bon. Hop. Voilà. Donc ça, attention, ne stressez pas. Ça a été diffusé en février, il y a plusieurs mois. Pas de panique, d'accord? Merci beaucoup Big Lion qui a resub pour son 3e mois, bravo.
Tu débloques le cœur orange. Je crois que le prochain cœur, c'est jaune, je crois. Alors du coup, montrez-nous... Voilà. Alors c'est ça les images du jeu qu'on va avoir. Ça on connaît déjà. Toutes ces images, ça, on connaît. Je vais monter le son un peu. Alors tu vois, des vues comme ça donne l'impression, putain, monde ouvert et tout, ça va être trop cool. Ouais, ça peut être bien. Et dès qu'on voit des images tirées du gameplay du jeu, voilà, quand on en arrive là, ben, ça ressemble beaucoup à du Pokémon Soleil et Lune, à quelque chose qu'on connaît. Voilà, là. Et là je me dis mais putain en fait il y a rien qui change, en gros c'est un peu décevant, enfin tu vois, tu sens qu'il y a des, tu vois, il y a des petites falaises, il y a des petits arbustes, il y a des petites maisons qui en fait te coupent le passage. C'est pas un monde ouvert quoi, ça donne l'impression, mais c'est très guidé, c'est tu vas par là, tu vas par là, tu peux pas aller par là, tu peux pas aller par là, tu vois ce que je veux dire? Donc là je sais pas, c'est pareil pour les combats de Pokémon, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de vrai contact entre les Pokémon, c'est à distance, je t'envoie un point à la Inazuma Eleven, paf. Alors par contre, oui, il y a cette histoire de joueurs de foot, j'avais oublié. On va faire des matchs de foot dans Pokémon, c'est vrai. Je pense qu'ils vont en parler un peu plus. Et là du coup on va voir les starters. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez reçu une émoticône grâce au Mega Shear, merci. 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 Je sais pas ce que j'ai fait, je t'ai remercié. Donc ça c'est le lapin de feu avec son petit pansement de thug sur le nez comme ça. Quand il saute il lâche là où il passe, il met le feu. Là on a... Ah oui, elle devient invisible. Cette espèce de... Je dis grenouille mais c'est plus un tétard, je sais pas. C'est pas trop. Là il a fait un do it, just do it. Et du coup là on a l'espèce de petit singe avec... Ah il a un bâton dans les mains. Je m'en souvenais pas. Et du coup lui c'est le starter plante. C'est lequel votre préféré? Moi je vous avouerai que mon préféré c'est le petit lapin mignon. Mais ne prenez pas en compte mon avis, ne vous faites pas influencer. J'aimerais bien connaître le vôtre de préféré. Pokémon épée, Pokémon bouclier, Pokémon Sword, Pokémon Shield. Ça fait Pokémon SS. Yes, c'est trop bien. Bon sub, troisième et petit don, ça fait longtemps que je t'avais pas fait, mais voilà, juste pour t'offrir 2 kebabs. Merci Big Lion pour tes 500 bits. Et après, je crois qu'on verra rien d'autre, il n'y a que des gars qui parlent. Si, il montre la map. Alors j'avais vu des théories, comme quoi la map... Ah, je me souviens pas, j'aurais dû peut-être revoir les théories. C'était pas... Parce que là, ça fait très ville londonienne, avec les briques rouges comme ça. C'est peut-être c'est peut-être l'Angleterre, je sais plus. Peut-être qu'ils vont l'expliquer là dans... Ben dans 10 minutes. Ça commence dans 10 minutes. Les starters sont là et j'ai pas eu le temps de vous lire, excusez-moi. Alors ça dit quoi dans le chat? Ça dit... Attention c'est parti. Eau, 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 plante, feu, 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 eau, feu, eau, feu, eau. Ah il y en a beaucoup qui aiment le carméléon. Ah c'est un caméléon. Ah ok c'est pas du tout une grenouille. Plante, feu, plante, aucun pour le moment. Eau, lapin, le feu j'ai pas vu. Bah il est là, regarde, il est juste là. Eau, feu, feu, plante, eau. Ouais d'accord, c'est mitigé mais il y a quand même une majorité pour l'eau et le feu. Peut-être même un peu plus pour l'eau. Ok. Ben maintenant, je pense que votre choix risque d'être biaisé de changer quand on aura les évolutions. Parce que ça joue aussi beaucoup, hein. Par exemple, tu choisis un Salamèche parce que tu sais qu'à la fin, tu vas avoir un Dracofeu. Alors que tu vois, un Florizard, bon, c'est un peu moins classe qu'un Bulbizarre, par exemple, tu vois. Donc du coup, je suis très hypé par les évolutions intermédiaires et les évolutions finales. Peut-être même qu'il y aura 4 évolutions, on sait pas. Voilà, et après, ils ne disent rien de plus. Voilà. Donc du coup, on va continuer à attendre. Tiens, on va dire coucou le chat. Coucou le chat, ça va? Je sais pas s'il y en a qui regardent directement sur le Twitch de Nintendo France, du coup. Ils vont nous montrer des nouveaux Pokémon de cette nouvelle génération, je pense. Eh ben 8 minutes à attendre, 9 minutes. Ouais, les évolutions finales, ça risque d'être le feu. Je vais me moucher 2 secondes, excusez-moi, ça va faire du bruit, ça va être dégueu, mais je suis là dans 2 secondes. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, c'est dingue ça.
Pardonnez-moi, je suis désolé. Ah non, mais je sais pas ce que j'ai là, ça va bientôt faire 3 semaines que je suis malade. J'arrive pas à savoir si c'est des allergies ou pas. J'en profite que vous soyez là pour passer un petit message si élégant. Oh, je sais, arrêtez. Tiens, on va rester avec le chat un petit peu, on a encore 8 minutes. Je ne ferai pas de live vendredi, c'est mon horaire habituel le vendredi de 20h à minuit. Mais ce vendredi-là, ça me sera impossible de faire un live. Je serai à un enterrement de vie de garçon. Du coup, je serai clairement pas dispo pour live. À la limite, je peux live l'enterrement de vie de garçon, mais je crois que je vais me faire bannir de Twitch si je fais ça. Donc voilà, je vous le dis, vendredi, il n'y aura pas de live. Je peux pas le reporter à... Pas ce soir, parce que ce soir, je sors. Demain, je suis pas dispo. Vendredi, je suis pas là. Bon, bref, ça va être le bordel. Donc peut-être à la semaine prochaine, peut-être vendredi, mercredi prochain, ou tant pis, on saute, je sais pas. Non, c'est pas une bonne idée. Non, 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 ça c'est sûr, c'est pas une bonne idée. Bon, et vous? Parce que là, vous me demandez beaucoup, qu'est-ce que moi j'attends? Mais vous, qu'est-ce que vous attendez, vous? Qu'attendez-vous de ces nouveaux Pokémon? Peut-être un nouveau type de Pokémon? Sachant que j'ai même pas encore eu le temps de bien assimiler le type fait des Pokémon. Des nouveaux systèmes de combat? Est-ce que... Des arènes à l'ancienne? Ouais, je suis curieux pour le truc de foot. Je suis curieux pour le football, je veux voir ce que ça donne. Les légendaires. Ah, c'est vrai qu'on les a pas, les légendaires. Est-ce que tu crois que ça va être un Pokémon en forme d'épée et un autre en forme de bouclier? Ça serait chelou quand même. Merci Yurix pour les 1000 bits. Waouh. Ça fait beaucoup de bits, ça fait 2000 couilles. Eau, feu ou plante du coup pour toi? Ouais, moi c'est feu. C'est clairement feu. Ah merde, et pardon, tu as fait un don juste avant. Le live de vendredi, toujours présent ou pas? Ah bah tu vois, j'avais répondu. Non. Ce vendredi-là, il n'y aura pas de live, désolé. Et là, il annonce sur 3DS. Non. Impossible, ils ont arrêté la production de la Nintendo 3DS aujourd'hui même. Ça a été officialisé, c'est fini, ils ne produisent plus de Nintendo 3DS. C'est mort, la Nintendo 3DS s'est faite enterrer par la Switch, c'est officiel. Nintendo se consacre dorénavant à 100% sur sa console mi-portable, mi-de salon. J'attends Pokémon pour sa nouvelle génération. Si j'attends plus... Fire Emblem... Ah mais là attention, hein, là c'est pas Nintendo Direct, c'est un Pokémon Direct. Fire Emblem tu l'auras à l'E3, donc la semaine prochaine. D'ailleurs, ah oui je précise, le Nintendo Direct sur de l'E3, le gros Nintendo Direct, croyez-moi ça va être un gros Nintendo Direct, ils vont annoncer... Bah déjà ils vont annoncer un nouveau DLC de Smash Bros, c'est obligé. Le deuxième du coup, ce sera le... Non le troisième, je sais plus, non le mec de Persona 5, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. J'arrive pas à savoir si la plante piranha ça faisait partie. Non, ça faisait pas partie du truc de DLC. Bref, pour le 3, je pense qu'ils vont annoncer un DLC Smash Bros. Et ils vont donner plein d'infos sur les jeux à venir, genre Animal Crossing évidemment, Luigi's Mansion 3 aussi, que j'attends beaucoup. Ils vont parler un peu de Mario Maker, ils vont peut-être un petit DLC pour Mario Odyssey, on sait pas. Ils vont... Ouais, non, ils vont annoncer des trucs cool. Donc tout ça pour vous dire que ça ne se fera pas sur Twitch. Je pense que je vais le faire sur YouTube. Je vais le faire directement sur ma chaîne YouTube. Le Nintendo Direct de l'E3, c'est beaucoup trop important. Et je pense qu'il faut que le maximum de monde puisse le voir. Farrot Games. Perso, je pense que le Pokémon O aura une évolution finale style Amphinobi. Ah, il faut faire attention que ça se ressemble pas, sachant qu'Amphinobi, c'était aussi un starter, hein. C'est quoi un enterrement de vie de garçon? C'est quand... Ah, c'est sûr que si tu sais pas ce que c'est, le nom doit te sembler bizarre. C'est quand il y a un mariage. Quand il y a un mariage, quelque temps avant, on fait un enterrement de vie de garçon, tu vois. On enterre sa vie de garçon parce qu'il va devenir un marié, tu vois. Il sera condamné, si je puis dire, avec sa femme. Donc du coup, on lui offre une dernière vraie soirée qu'il n'aura plus le droit de faire après son mariage, tu vois. On veut un Mario Kart 9 pour le 3. Je pense que c'est trop tôt. C'est clairement trop tôt. Non, non, non. Mario Kart, un nouveau Mario Kart, il marche beaucoup trop bien celui actuellement sur Switch. Ça m'étonnerait. Par contre, est-ce qu'on pourra avoir des images pour un nouveau Zelda? Je parle pas de Zelda, le remake de celui qui était sur Game Boy là, qu'ils ont annoncé au dernier Nintendo Direct. Je parle pas de celui-là, je parle d'un vrai nouveau Zelda, sachant ils étaient dans l'optique de sortir un Zelda tous les 2 ans, et comme Breath of the Wild a cartonné, ils pourraient très bien reprendre le moteur, un peu dans le même style que Ocarina of Time et de Majora's Mask, tu vois. Et on entend dire que c'est dans les cartons, c'est pas, donc je préfère pas me faire de fausses joies, mais ça peut arriver. Je crois qu'il y aura les Pokémon Lumière, ce serait ouf. Pokémon Lumière. Putain, c'est un type beaucoup trop badass. Alors, je vous remontre au cas où il y en a certains qui stressent. Ne vous en faites pas, j'ai le timer qui est juste à côté. Il nous reste encore 3 minutes. 3 longues minutes. 3 minutes et 30 secondes. Vous en faites pas.
J'ai le timer, on va pas le louper. Je préfère vous laisser vous à côté de chat, comme ça je vois mieux vos messages et on peut mieux papoter. Skyward Sword HD, ça je sais que ça va arriver. Ça c'est... Je sais. La console virtuelle de Nintendo sur Switch, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive et mon dieu, je veux qu'elle soit là. Mais Skyward Sword HD, ça fait partie des plans de Nintendo de ressortir des Zelda en HD, ouais. Merci Max, merci d'être passé me voir, hein, c'était cool. Ah, et là, paf, un nouveau Pokémon dans Smash Bros. Non, j'y crois pas. Juju Melody à sub. Ouais, pour la première fois avec Amazon Prime. Merci, c'est gentil. Petit message à ceux qui ne savent pas, vous pouvez sub à la chaîne Twitch. Alors normalement c'est payant, attention. Ça vous offre des petits emojis, ça vous offre un petit logo à côté de votre pseudo dans le chat, donc ça c'est cool. Mais surtout ce qui est cool, c'est que moi je récupère un petit pourcentage. Mais ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas envie de payer, mais quand même me soutenir financièrement, il y a Amazon Prime. Si vous liez votre compte Amazon, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à n'importe quel streamer sur Twitch. Et il récupérera un peu d'argent sans que vous ayez payé rien du tout. Et ça, c'est incroyable. On voit que Faron n'est intéressé que par le nombre d'abonnés. Bravo. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nombre d'abonnés. Pourquoi tu dis ça, Léo? J'ai dit quoi pour que tu dises ça? Je me souviens pas ce que j'ai dit. Hop, hop, hop. 2 minutes et 12 secondes. Hop, hop, hop. Pas dans ce direct, un jour, on aura un nouveau Pokémon dans Smash. Bah... Je sais pas, ils ont quand même mis Felinferno, qui est un Pokémon de l'ancienne génération. Ça m'étonnerait qu'ils mettent... Enfin, ça m'étonnerait, je peux toujours être surpris, mais... Vu que là, il n'y a que 4 DLC qui sont annoncés pour Smash Bros, ça m'étonnerait qu'ils mettent encore un autre Pokémon, tu vois. Merci beaucoup, Lady Kako21, qui du coup a fait exactement ce que je proposais, ce que je demandais, qui a sub avec Amazon Prime. Donc tu n'as pas payé et tu me soutiens. C'est très gentil, merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est juste en dessous. Et des fois, il apparaît vers là-bas. L'adresse est simple, c'est discord.gg/farod. Si vous venez sur Discord, que vous soyez sub ou pas sub, il y a plein de petits salons où on papote avec plein de sujets différents. Mais si vous êtes sub, bah vous aurez les emojis de Twitch sur Discord et des petits avantages, pas grand chose, mais qui sont plutôt cool. Merci beaucoup Big Lion74. Tu penses qu'il pourrait y avoir quoi comme gameplay nouveau? Bah déjà le coup du match de foot, je suis en mode what the fuck. Donc du coup, des choses liées au sport. En général, en fait, Pokémon est tellement, en termes de gameplay, en retard comparé à tout ce qui se fait aujourd'hui que... Ils ont tout intérêt à créer plein de nouveautés en fait, tu vois ce que je veux dire, donc ils peuvent totalement me surprendre. Et nous on va se dire ah ouais mais c'est trop bien. Et en fait c'est des trucs qu'ils auraient pu faire il y a 15 ans déjà, ça aurait très bien marché, tu vois. Tu penses que les méga évolutions reviennent Ah oui, moi je pense que les méga évolutions vont être là dans ce jeu. Nous arrivons à 43 secondes. Allez, vous fermez les yeux, vous essayez de compter et arriver au bon moment, attention. Clément, tu viendras à la Japan Expo? Je sais pas du tout. Ça va commencer, ouais t'inquiète pas, il reste encore 30 secondes, je le regarde du coin de l'œil. Ça coûte combien sur Amazon Prime? Je crois que ça coûte 5, 6 ou 7 euros. Mais je conseille pas de le payer directement. Je conseille de passer par Amazon Prime vu que c'est gratuit. Attention, 16, 15, 14, 13, ça commence. Ça commence. Alors peut-être qu'on va avoir un joli trailer dès le début et pas... Non, moi je parie sur un mec qui parle. Moi je pense pas au trailer. Ça commence en 2, 1 et ça commence maintenant. Un mec qui parle. Welcome to Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Il s'appelle Tsunekazu Ishihara. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais vous révéler de nouvelles informations sur Pokémon épée et Pokémon bouclier. Je vous mets pas trop fort le son pour pas qu'il camoufle ma voix au cas où, mais je vous le demande pour les trailers. Mais avant de commencer, regardons cette vidéo. Mais c'est parfait. Ouh. Oh, ça lag. C'est à 15 FPS, ça lag. Oh, c'est joli ça. Le starter, et le starter, et le starter. Bon, pour l'instant, rien de nouveau. Oh, Profist. Paf. Ça, c'est classe. J'ai vu un Topiqueur. Donc, Pokémon dans les autres herbes, comme d'hab. Ça, c'était un nouveau Pokémon, je l'ai pas reconnu, lui, l'espèce de tortue carapace dragon, là. Tortue dragon. Lui, je le connais. Moi, je les connais pas tous, ces Pokémon, donc je peux me tromper. Genre, lui, par exemple, il me dit rien, tu vois. Mais s'il faut, il existe déjà. Oh non, j'ai pas assez révisé. Waouh, là, ça ressemble plus à un open world que ce qu'on a vu pour l'instant. Oh waouh, les Pokémon ils marchent comme ça?
Un peu comme dans Pokémon Let's Go. Oh, stylé, tu siffles pour faire sortir les Pokémon des hautes herbes. C'était quoi ça? C'était un truc qui peut se réunir. Waouh, qu'est-ce qu'il a ce Léviator? Pourquoi il a une aura rouge au-dessus de lui? Wow! Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ta-na-na-na, na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Mais c'est quoi? Pourquoi ils font des Pokémon géants? Mais on dirait qu'elle joue au volleyball. Attends, mais à quoi est-ce qu'on vient d'assister là? Ah mais c'était pas du tout un match de foot, c'était juste une arène où t'es... C'était juste un vêtement, oh là... Ouah, il y a des gens qui me gênent avec les Pokémon géants. Je comprends pas la logique, à part d'être juste plus stylé. S'ils sont tous les deux géants ou tous les deux minuscules, ça revient au même, à l'échelle de force, non? Ouais, là Game Freak, donnez-nous des explications. Je ne comprends pas l'idée des Pokémon géants. Non, mais c'est cool. Ok, là je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Alors, qu'avez-vous pensé de la vidéo? Je suis sur le cul. Ça te va comme pensée? Aujourd'hui, nous voudrions parler des dernières nouveautés concernant Pokémon épée et Pokémon bouclier. Oui, oui, parlons-en. Oui, vas-y, balance. Merci beaucoup, Alex Ray Diel, qui a sub avec Amazon Prime. Vous incarnez le personnage principal, un habitant de la région de Galar. Après avoir choisi votre Pokémon de départ entre Wistampo, Flambino et l'Arméléon, vous partirez à l'aventure pour devenir maître. Je baisse le son un petit peu. Lors de votre voyage, vous traverserez de grandes étendues verdoyantes des villes où humains et Pokémon travaillent main dans la main, main dans la patte, et bien d'autres lieux pittoresques. Le combat Pokémon est le divertissement préféré des habitants de Galar. Les stades que l'on trouve partout dans la région se remplissent de foules en délire venues assister au combat entre champions d'arène et challengers. L'engouement est tel que les matchs sont souvent retransmis à la télévision. C'est bien, ils ont pas tous la même tête dans le public, ça c'est intéressant. Mais le plus passionnant dans la découverte d'une nouvelle région, c'est bien sûr ces Pokémon. Balance ton Pokédex, vas-y. Pour vous les représenter, j'aimerais donner la parole à James, le directeur artistique de ces jeux. Hey Jamie, c'est toi Jamie Lannister? Vas-y, balance-nous les nouveaux Pokémon. Ah non, c'est pas toi. Bonjour, je suis Jamie Turner, je travaille à Game Freak en tant que directeur artistique sur ces jeux. Galar regorge de Pokémon jamais rencontrés auparavant et je vais vous en présenter quelques-uns. Vas-y, balance. Le premier Pokémon que je souhaite vous présenter est Moumouton. Tu es sûr que tu veux commencer par lui? Je suis sûr de toi. Bon, d'accord. Il est réputé pour sa fourrure appréciée, utilisée pour la confection d'étoffes très populaire dans la région. Bon, on dirait What, mais en blanc, on dirait What. Voici Tournicoton, le Pokémon chef fleur. Lui, il est mignon. Il préfère vivre dans des lieux entourés d'eau et d'air pur. On raconte que son pollen possède des vertus thérapeutiques. Waouh, c'est Arthur 11. Arthur 11 Est-ce que tu viens de la région de Lod? Attention, bonjour Arthur, merci d'avoir sub. Torga, je sais pas vu comment il s'appelait, le bord de sa mâchoire lui permet de couper la roche et le fer. De nature brutale, il est assez difficile à apprivoiser si vous n'êtes pas un dresseur expérimenté. Ah! Il y a cette espèce d'idée de level. Le Pokémon que l'on peut observer voler doucement dans les airs est Corvaeus. Lui, il est assez badass, mais il a l'air d'être fait de métal. Un taxi volant qui transportera les joueurs dans n'importe quelle ville qu'ils ont déjà visité. Il est classe. Il est badass même. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, certains Pokémon peuvent évoluer et ainsi changer d'apparence et devenir plus forts. Oh, les évolutions, balance. Alors, Tournicoton en fait partie, et lorsqu'il évolue, il devient... Ah, il était beaucoup plus joli avant. Il devient blanc coton.
Ah mais on dirait là... Mais c'est con, on dirait c'est l'inverse. On dirait que c'est Blanc Coton qui va évoluer en Tournicoton. Il a perdu tout son charme et tout son charisme tout à coup. On dirait qu'on lui a mis une boule de riz avec des graines de sésame sur la tête. C'est quoi cette horreur? Mais je suis désolé, mais faites une pétition. C'est tout ce que je peux vous montrer pour le moment. Sachez qu'il reste de nombreuses espèces à découvrir à Galar. Ah, j'ai de la peine. Pokémon Corbeau, mais du coup, le vrai corbeau existe-t-il? Mais les vrais animaux n'existent pas, je crois, dans Pokémon. Enfin, je sais pas. J'espère que cela vous aura donné envie de rencontrer tous les Pokémon. Ouais, des Pokémon qui évoluent et qui reviennent en arrière. Ouais, un bon concept, ça. Bien vu, bien vu. Là, ça donne l'impression que c'est un putain de monde ouvert, tu peux aller n'importe où. Et après, il y a des petits chemins qui t'obligent à passer où tu veux. Un des points les plus motivants de l'aventure. Il existe un lieu à Galar que vous croiserez un très grand nombre d'espèces, les terres sauvages. Oh, les terres sauvages. S'étendent entre les villes et offrent une nature luxuriante à perte de vue. Ah, donc dans les villes, c'est des couloirs, et en dehors des villes, c'est de l'open world, entre guillemets. Oh, Stylix! Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera. Tu peux contrôler la caméra pour que ça te donne vraiment l'impression de jouer dans un monde ouvert comme ça, un peu à la Mario ou à la Zelda quoi. Un nouveau phénomène permet aux Pokémon de devenir immenses et d'obtenir une force incroyable. Alors là, c'est le moment de balancer tes infos, mon gars. Cette transformation est appelée le phénomène Dynamix. Non, pardon, Dynamax. Ça offre des possibilités au cours des combats entre dresseurs. Bah ouais, genre au lieu d'écraser le Pokémon, t'écrases le Pokémon et le dresseur. C'est trop bien. Monsieur Iwao, vas-y, superviseur, balance-nous, explique. Par contre, le coup des méga Pokémon, je sais pas si c'est logique. Je te rappelle qu'avec une petite Pokéball comme ça, tu peux avoir un Wailord, le plus gros, tu vois. Donc je sais pas si c'était justifié. Vas-y, je vais vous parler plus en détail du phénomène Dynamax et des nouvelles stratégies qu'il offre en combat. Le nom d'un médicament contre la fatigue, c'est clair. Les Pokémon de la région de Galar peuvent Dynamaxer, ce qui permet d'augmenter non seulement leur taille, mais aussi leur force. Je sais pas. À la limite, un géant contre un tout petit, c'est justifié. Mais un géant contre un géant, bah, ça rééquilibre les forces, je trouve. Toutes les capacités qu'ils connaissent deviennent des capacités Dynamax. Le phénomène Dynamax peut être utilisé une fois par combat. Ah, mais l'effet ne durant que 3 tours, il faut saisir le bon moment. Ah, c'est comme une attaque. C'est pas tout le temps. Ah non, donc ça peut être logique de l'utiliser à certains moments, d'accord. Dans ce jeu, les meilleurs dresseurs seront ceux qui sauront maîtriser le phénomène Dynamax. Ah, c'est un petit peu plus stratégique là par contre. Si vous connectez avec d'autres joueurs, vous découvrirez de nouvelles manières de vous amuser. Ouais, il y a l'air d'avoir des combats que tu peux faire en online avec d'autres personnes pour affronter un peu comme les raids sur Pokémon Go. 4 dresseurs s'allieront pour affronter un Pokémon Dynamax. Les raids, c'est ça, c'est ça. Lors des raids Dynamax, le Pokémon Dynamax sauvage conserve sa forme géante. En plus, il possède ses pouvoirs spéciaux qui le rendent extrêmement redoutable. Okay. Seul un membre de l'équipe sera autorisé à Dynamaxer ses Pokémon à chaque combat. Il sera donc crucial de bien se coordonner avec ses coéquipiers afin de s'attaquer. Oh. Ouh, mais ça va foutre le bordel ça, tout le monde va vouloir Dynamaxer ce Pokémon. Si vous remportez la victoire, vous pourrez capturer le Pokémon au cours d'une séquence pour le mois dynamique. Jeu de mots, Pokémon. Mais alors, tout le monde possède le Pokémon ou un seul? Ça varie selon la position sur les terres sauvages et la météo. Oh, je serais curieux de voir un Magikarp Dynamax. Je me fais écraser. Il attaque Trempette. D'accord, ils ont un peu axé le truc sur le côté multijoueur, mais juste pour cette partie là, après ça reste un jeu solo. Les raids Dynamax proposent une nouvelle stratégie de combat à 4 joueurs en coopération contre un seul Pokémon. C'est une grande première dans la série principale Pokémon, c'est vrai. Ça n'a pas l'air d'être essentiel au gameplay de Pokémon, donc pas de panique si vous n'appréciez pas. You can also connect with other players over the internet to enjoy playing with other trainers from all around the globe. So I hope you'll try max raid battles with all sorts of other players. Mais du coup, il faudra utiliser le service payant de Nintendo pour jouer à ça.
plein de personnages différents. Next, I would like to J'aimerais vous introduce some présenter of the certains people you'll persos que vous encounter croiserez on au your cours de vos adventure. aventures. Ah oui, Randouille il peut grossir déjà. This guy is the T'imagines s'il greatest grossit trainer alors qu'il est in the déjà Galar géant. region, and Voilà le also plus the grand current dresseur de champion. Galar et maître en His titre, name Tarak. is Leon. Tarak. In a region where Pokemon Dans battles une are région où les so combats widely Pokémon sont enjoyed, pratiqués par le plus his grand nombre, undefeated son record record in de official victoires en match matches is officiel all the est tout more bonnement incredible. incroyable. Et son charisme, His oh allez arrête popularity là. is only enhanced by Tu his m'étonnes, il a un shining Dracofeu, il est trop personality, classe qu'il a, tu m'étonnes winning qu'il a du him the charisme. adoration of trainers across the region. Genre en gros il a It's plein de no fangirls, c'est ça que vous exaggeration voulez to dire? say that he is the most prominent D'accord. trainer in all of Galar. The champion Le has maître a a un younger petit brother, frère qui who deviendra also l'un de happens vos to be one of rivaux, your son nom est rivals. Nabil. His Ah, name is le Hop. rival. Attends, il a dit Hop un de dreams vos to rivaux, one day attention, become il y en aura champion, plusieurs. just like his elder brother, Il and veut he devenir trains maître comme son vigorously frère, il every s'entraîne day ardemment towards tous this les goal. jours pour atteindre son but. His Évidemment, journey il a through pris the le Galar region starter begins on the same inverse à day nous. as yours. Comme de par hasard. On your journey, Ces you personnages and Hop vous will seront receive a d'une great grande deal aide of support lors from de votre these two aventure. characters. Professor Magnolia is the professor of the Magnola est la Galar professeure de la région region de Galar et elle and mène des specializes in recherches sur researching the le Dynamax phénomène phenomenon. Dynamax. Sonia is her Sonia granddaughter est sa and petite also fille serves as her Waifu et assistant. son assistante. Leurs Their grandes abundant connaissances et wisdom and conseils à sound viser advice se will surely révéleront come in très handy utiles throughout pendant your votre adventure. parcours. Double Waifu. Putain, vous m'avez hypé avec des matchs de foot alors qu'il y aura rien de tel, je suis dégoûté. Next, I would like to talk Je voudrais about the maintenant vous Pokemon présenter les gyms arènes in the Pokémon. Galar Putain, region. le prof est une femme. C'est la première You and fois, your je rival crois, will que le need to take professeur on the Pokémon chaîne entre gyms guillemets tous les throughout the professeurs, mais region c'est une femme. in order to achieve your goal of Vous becoming devrez l'éviter les unes champion. après les autres dans l'espoir de devenir maître. These gym stadiums Donc là, c'est are l'arène de constructed foot in very plante, on va special dire. locations that allow for Mais il y aura tous les Pokémon to types. be Dynamax. The gym leaders also have Dans leur équipe, extremely les champions d'arène powerful comptent Dynamax tous un Pokémon Pokémon on their Dynamax très teams. puissant qu'il vous So faudra you will need to affronter counter avec... them Mais ta gueule, with c'est some une of boule your de own. riz, t'as cru que j'avais peur de ça? Moi j'ai un putain de singe qui va la bouffer ta boule de riz. Battles between Les two combats entre les deux Dynamax Pokémon Dynamax sont Pokémon très are impressionnants et ne explosive manqueront pas de and donner will des cause the frissons au energy and public dans excitement in les the stadium stades. to reach its peak. Bon, j'avoue que ça a l'air d'être visuellement assez classe, mais ça reste des combats Pokémon. Genre, il n'y a pas de Let me vrai introduce one of contact the gym physique. leaders to you. Voici l'un des champions d'arène. This is the grass type Percy. expert Milo. Expert en Pokémon de type plante. This gym leader is all Percy. about enjoying Mais il est battles roux, alongside il a des his taches de trustworthy rousseur. Pokémon. Mais c'est And you will have Percy to Weasley. overcome his tenacious J'adore les fighting combats aux côtés de style ses to fidèles continue Pokémon your et vous journey. devrez venir à bout de sa ténacité. Look forward to Vous facing many rencontrerez more bien heated sûr battles d'autres against champions gym d'arène toujours leaders over plus the course of zélés your les uns que adventure. les autres. Attention, We've shown off quite nous a vous bit avons today, révélé de nombreuses informations but aujourd'hui, mais voici I une have dernière one vidéo. more video I would Regardez. like you to see. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas nous balancer? Please take a look. Oh là là, oh là, oh là là, oh là là, chut, chut, arrêtez de parler là, chut. Ah, c'est les légendaires. Et il a effectivement une forme d'épée. Ah non, le bouclier, pardon. Ah ouais, il a une épée dans la gueule. Ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. Mais comme Latios et Latias finalement, qui se ressemblaient beaucoup aussi. Ah, je sais, moi je le trouve classe. Ah, il va y avoir un troisième. Non, non. Pokémon épée, bouclier. The two Pokemon you saw in the video just now are in fact legendary Pokemon of the Galar Zacian region. et Zacian and Zamazenta. Je suis sûr que je les ai pas bien prononcés. Je trouve qu'ils dégagent un espèce de truc assez Look classe. forward to discovering Non, for c'est bien. yourself Mais après, c'est la just cinématique what qui role joue beaucoup. Zacian and Zamazenta will play in the story. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être des gardiens. En mode, ils protègent quelque chose. Donc, du coup, il doit y I avoir hope quelque you chose au enjoyed niveau de today's l'histoire. Pokemon Direct. Genre une menace Of ou quelque course, chose comme ça. what we revealed today is just a C'est une small part infime of partie what de you ce que will vous find trouverez in dans Pokémon épée et Sword and bouclier. Pokemon Une Shield. infime partie. There are many De more nombreux autres Pokémon et and personnages vous interesting attendent à characters for you to Galar. discover in the Galar region. We're Pokémon putting everything épée, we've bouclier, got il manque here at quoi? Game Freak Un arc? into making Pokemon Sword and Pokemon Shield, a game that Un arc? everyone around the world will Quelle autre enjoy. arme du même style que épée bouclier pourrait sortir là pour le troisième Pokémon légendaire? Please look forward to it. Allez, encore un petit peu de patience, on vous tease, la la la. Une mitraillette, Thanks non, to pas all of our jusque là. guests from Game Freak. Finally, I would like to announce Ah, the la release date de sortie. date. Pokemon Sword Oh, and 2000 Pokemon novembre. Shield Oh, will les be boîtes sont available belles on en fait. November 15th, 2019 as a global Sortie mondiale, on l'aura simultaneous tous le release. même jour, le 15 On the novembre. same day, we'll also be offering a dual pack version, which includes the following Wow. contents:
Mais 15 I novembre. hope you will look forward to your new Pokemon C'est pas vraiment adventure pour in the Noël, c'est quoi gallery. le jeu que vous gardez pour Noël alors du coup? Thank Animal you for Crossing? watching. Ou Fire Emblem? Non. Non, Fire Emblem était annoncé déjà. Eh ben, c'était cool. C'était bien. Ah, les boîtes sont belles. Hein. Ce design très épuré, très juste le Pokémon comme ça. J'essaie de me souvenir un peu les autres boîtes, comment c'était. Oui, c'est toujours le même principe, mais là, avec ce fond blanc et tout, ça donne un truc assez sympa. Eh ben, je trouve que c'était fort sympathique, je ne suis pas déçu. Je suis encore un peu sur le cul de certaines choses, genre... les Pokémon géants, j'ai pas bien compris, mais c'était cool. Il y aura un troisième légendaire qui sera le grand méchant, je pense. Ouais, mais la façon dont ils ont simulé la cinématique, ça donnait l'impression qu'ils allaient se battre contre quelque chose, ouais. Mais en tout, c'était sympa. Je suis pas en mode waouh, 3 épées et tout, mais c'était sympa, c'était joli. Épée est plus jolie, je pense pareil. Épée avait plus de classe et plus de. Oh, c'était cool. Merci Big Lion qui a donné 700 bits. Le jeu est super au final, malgré quelques trucs un peu flous encore. Oui, mais ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès totalement pour te teaser et te donner envie d'en savoir plus. Bon, alors je suis désolé, je vais devoir aller me chercher un mouchoir, j'ai très envie de me moucher. Je reviens dans 2 secondes. Alors, c'est le moment de lire le chat. Qu'en avez-vous pensé? Bouclier était majestueux, épée et très fin. Ouais. Ouais, il avait la classe, bouclier aussi, mais... Non, je préférais épée. Selon toi, en général, quels ont été les types des meilleurs starters? Selon moi, les types feu sont au-dessus. Je pense aussi, oui, je pense. Ah, moi j'aurais dit l'inverse, c'est plutôt épée qui était badass et bouclier qui était classe. Bon, bah après, les goûts, les couleurs, vous avez compris, quoi. Pokémon pistolet. Pas vraiment déçu, pas vraiment hypé. Ouais, je peux comprendre ton avis. Ouais, je peux comprendre ta oui. Merci Yorix, les Pokémon légendaires sont tellement cute. Alors, ils sont cute parce que tu les as vus dans une cinématique qui les rendait cute. Attends de voir dans le vrai jeu comment ça sera. Genre, j'imagine que tu pourras les chevaucher. Je pleure de joie. Ah ouais, à ce point? Ah, moi, ça m'a rien fait de plus, je trouve. Le mouton est trop mignon. Ouais, enfin là pour le coup c'était juste un mouton quoi. Il y a même plus de côté Pokémon quoi, c'était genre pur mouton quoi le truc. Vu le style de la région, je pense plutôt à Pokémon Canon. T'imagines le truc? Ah, on n'a pas vu les évolutions de starter, qu'est-ce que c'est dommage ça. Tu crois qu'ils gardent pour le 3? Tu crois que ça peut être une petite info qui balance pour le 3 les évolutions des starters? Ah, c'est dommage. Je pense que j'achèterai le jeu, j'y jouerai, mais c'est clairement pas le. Je sais que ça sort en novembre, mais je me l'achèterai le jour J, je vais rien précommander. Je serai pas du tout en mode ah ouais, il me le faut, j'en peux plus, je veux le faire. Là, je suis en mode ouais, mais c'est toujours Pokémon quoi. C'est pas comme quand Zelda est sorti, le dernier Zelda, je me suis dit ah ouais, putain, là c'est. Non, là c'est pas du Zelda, là c'est autre chose, c'est un nouveau jeu. Mais là, je me dis ouais, bah, c'est Pokémon quoi, il y a rien de. Ok, tu mets des grosses évolutions, ok, tu mets des. Non, mais c'est toujours Pokémon quoi, y a rien qu'à changer. Donc je suis pas hypé de ouf, je suis légèrement emballé, je suis curieux, mais je suis pas hypé de ouf. Il pourrait carrément faire des films d'animation vu le design. Mais quoi, mais on en est au 25e film Pokémon là, qu'est-ce que tu me racontes? Ah mais en 3D mais ils vont en faire un, ils vont reprendre le premier film de Pokémon là, Mewtwo Comeback ou je sais pas quoi là... Back Again, je sais plus quoi, mais en gros Mewtwo revient et ils vont faire un Pokémon avec Sacha, Andine, Pierre en animation 3D. Et c'est pas très beau, mais ils vont le faire, voilà. Donc du coup, ça répond à ta question. Ça sortira, je sais pas quand. Comment il mange avec son épée dans la bouche? Ben, en fait, il a l'épée dans la bouche comme ça, et le long de la lame, au bout de la lame, il y a une bouche. Et du coup, il fait comme ça, tu vois. Et il a l'épée comme ça qui pend là. Il mange au sol comme ça, c'est le bout de la lame. Non? Ah, il y a que moi qui pense ça, d'accord. Oulala, ce jeu va être révolutionnaire pour les licences Pokémon. Bah oui, non, mais ils avaient dit ça. Hein. Ils avaient dit ça, donc moi j'y ai cru. Je me suis dit, bah, c'est incroyable, ils vont faire un truc de fou, ils vont tout révolutionner, ils vont changer. Ben en fait, non, je me rends compte que c'est toujours plus ou moins pareil. Si la révolution c'est les Pokémon géants, un truc qui dure que sur 3 tours dans un combat,
J'espère qu'il réserve encore quelques surprises. Perso, j'attends un nouveau Animal Crossing. Eh ben, il est prévu. Qu'est-ce que tu racontes? On va avoir des images la semaine prochaine à l'E3. On aura même une date de sortie. T'inquiète pas. Il y a le monde ouvert. Ouais, le monde ouvert, entre guillemets. Pour moi, c'est pas un vrai monde ouvert, mais parce qu'il est quand même merde, j'ai perdu le mot. Pas clôturé, mais périmétré, si je puis dire, entre les différentes villes en fait qu'il encadre. Donc c'est pas un vrai monde ouvert comme je l'imaginais, quoi. Par contre, le fait que les Pokémon se baladent comme ça, un peu à la Pokémon Let's Go, ouais, ça peut avoir son charme, j'avoue. Tu siffles là, dans les herbes, là, il y a le Pokémon qui se rapproche. Quand tu marches dans l'herbe, tu vois un point d'exclamation, donc tu peux y aller pour si tu as envie de te combattre contre le Pokémon. Donc voilà, on a vu ce qu'on avait à voir. Moi, je vais vous laisser, je vais aller faire mon petit match de tennis. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, du coup, bon après-midi. On va mettre le petit générique de fin. Regardez là, le petit générique de fin. Pou. Non, pas le bonne nuit, bien sûr que non. Petit générique de fin. Alors, il va mettre 1000 ans, parce que le live était très court, donc je pense qu'il va mettre 1000 ans pour se lancer. Il a encore fait une nouvelle couleur. Oui, parce que je vais me couper les cheveux la semaine prochaine. Donc je me suis dit, allez, pour une semaine, je me fais les cheveux violets. Et puis voilà. On verra bien. Le 3, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est du 11 juin au 14 juin. Donc c'est pas exactement la semaine prochaine, mais c'est là, dans pas longtemps. T'as compris. Eh ben, bisous. Ouais, bonne journée à ceux qui s'en vont. Passez un bon mercredi après-midi. Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais la regarder tout de suite si elle est bien sortie, s'il n'y a pas eu de problème. Alors je sais c'est encore un blind test, mais là je suis moi-même dans la hype des blind tests, je m'éclate. C'est un nouveau blind test que j'ai fait sur Fortnite, du coup, si ça vous intéresse, c'est sorti là il y a 20 minutes. Si vous voulez regarder, mettre un petit commentaire, dire yo j'étais là sur le live Twitch de Farod tout à l'heure, Alors attendez, parce que j'ai pas vérifié si elle était bien sortie en fait, je flippe. Je suis pas sur le bon compte YouTube. Je vais aller sur celui de Farod. Et la vidéo est effectivement sortie. Un nouveau blind test sur Fortnite. Cool. Je vais aller le mettre en avant vite fait. Ah mais c'est fini, pardon, le générique est fini, excusez-moi. Yo, une Facecam, non, on va se mettre comme ça. Vous allez voir comment ça se passe. Pardon, il y avait le son de la vidéo qui s'est lancé, c'est pas grave. Personnaliser la chaîne. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Alors là on fait modifier et on dit que je veux mettre en avant ma nouvelle vidéo. Putain, mais YouTube qui bug. Même lui, il reçoit pas lui-même les vidéos que je sors. C'est dingue ça. Ça me rend fou. Je suis obligé de copier moi-même le lien et la mettre manuellement. YouTube, c'est de pire en pire. Plus les jours passent et plus c'est mal foutu. Voilà, et du coup pour les nouveaux visiteurs, on fait la même chose. Hop. Et voilà. Donc, du coup, blind test numéro 2, un nouveau blind test sur Fortnite, dab. Parce que je l'ai réussi le blind test, donc je dab, c'est pour ça. Et du coup voilà, donc du coup qu'est-ce que je disais? Mais je disais que j'allais vous laisser. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? C'était super, merci pour ce petit live. Ouais, c'était tout petit, hein, c'était même pas plus d'une heure, quoi que ce soit. C'était juste pour le Pokémon Direct. Après, on se dit au revoir, on se fait des bisous. D'ailleurs, si vous voulez faire des cœurs dans le chat, pour souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi à tous ceux qui sont là, je vais vous aider. Hop, j'arrive. Voilà. Youp, matraquage de cœur dans le chat. Voilà, sur cette belle dose d'amour, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye. Et la musique de fin, c'est parti. Bye bye.